Nous vivons sur une planète où le rayonnement naturel est présent partout. On le trouve dans le sol, dans les roches, dans l'air que nous respirons, dans l'eau que nous buvons et même dans notre propre corps. Ce rayonnement naturel constitue la majeure partie du rayonnement total auquel nous sommes exposés chaque jour. Nous sommes aussi exposés au rayonnement artificiel, comme les rayons X lors d'examens médicaux, et à de petites quantités de matières radioactives appelées radionucléides, que les installations nucléaires sont autorisées à rejeter. Je m'appelle Richard et je travaille pour la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Nous ne pouvons pas voir, entendre, sentir, toucher ou même goûter le rayonnement. Avant 1895, nous ne savions même pas qu'il existait. Nous avons fait beaucoup de chemin pour comprendre ce qu'est le rayonnement ionisant et l'impact qu'il a sur notre corps et notre environnement. Par exemple, nous pouvons mesurer la quantité de rayonnement dans l'environnement à l'aide d'appareils de détection du rayonnement, comme les compteurs Geiger. Ils mesurent l'énergie déposée par le rayonnement dans le détecteur. Écoutez le son que produit l'uranium naturel dans cet échantillon de roche. Cette mesure peut ensuite être utilisée pour calculer une dose. La dose est la quantité qu'on utilise lorsqu'on parle des effets potentiels du rayonnement sur la santé. Une dose tient compte du type de rayonnement auquel vous avez été exposé et des organes dans votre corps qui ont été exposés. L'unité utilisée pour exprimer cette dose est le sievert, ou plus communément le millisievert, qui est 1000 fois plus petit. Les Canadiens reçoivent en moyenne chaque année une dose de rayonnement naturel de 1,8 millisievert provenant des matières radioactives dans le sol, dans les roches, dans certains aliments et aussi des rayons cosmiques. Ce nombre peut varier entre 1 et 4 millisieverts selon l'endroit où vous vivez au Canada. Par exemple, les personnes qui vivent en altitude ou plus loin de l'équateur reçoivent un peu plus de rayons cosmiques. De la même manière, les gens qui vivent dans des zones où les roches et le sol renferment plus d'éléments radioactifs reçoivent une dose plus élevée de rayonnement terrestre. Donc, quels effets le rayonnement a-t-il sur la santé? Certains types de rayonnement dégagent suffisamment d'énergie pour pénétrer notre corps. Lorsqu'ils passent à travers les tissus du corps, les atomes portant une charge électrique, appelés ions, peuvent transformer ou détruire les cellules. Le corps est un organisme remarquable et la plupart du temps, les cellules se réparent d'elles-mêmes. Cela peut se produire des millions de fois chaque jour. Cependant, si l'ADN ou d'autres parties critiques de la cellule reçoivent une grande dose de rayonnement d'un seul coup, la cellule peut mourir ou être trop endommagée pour se réparer. Si ce phénomène touche un grand nombre de cellules, il peut causer des effets sur les tissus. Par exemple, une dose de 500 millisieverts peut causer des cataractes et une dose bien au-delà de 1000 millisieverts peut causer des nausées et des brûlures cutanées qui sont des symptômes du syndrome d'irradiation aiguë. Une dose de rayonnement extrêmement élevée, autour de 4000 à 5000 millisieverts, peut être fatale. Ce niveau d'exposition est très rare. Si la cellule se répare incorrectement, mais qu'elle continue de vivre, alors des effets stochastiques pourraient se produire et un cancer pourrait se développer au fil du temps. Plus la dose de rayonnement est élevée, plus la probabilité d'un cancer augmente. Les études sur la population montrent que les doses inférieures à environ 100 millisieverts n'ont généralement pas d'effet observable sur la santé. Le plus important, c'est que notre compréhension des dommages causés par le rayonnement aux cellules permet également de cibler et de détruire les cellules cancéreuses. Nous savons ce qui se passe lorsque le rayonnement entre dans notre corps, mais comment se retrouve-t-il dans notre corps? Lorsqu'on parle d'exposition au rayonnement, on parle de voies de transmission. Le rayonnement peut prendre diverses voies de transmission pour se retrouver à l'intérieur du corps, y compris l'air que nous respirons, les aliments que nous mangeons et contribuer ainsi à notre dose de rayonnement. Saviez-vous que la noix du Brésil contient naturellement d'infimes quantités des radionucléides potassium-40 et radium-226? Notre corps ne fait pas de distinction entre les radionucléides naturels et artificiels.
Une des sources de rayonnement artificiel est la petite quantité contrôlée de radionucléides que les installations nucléaires sont autorisées à rejeter dans l'environnement. Ces radionucléides pourraient être transportés dans l'air et déposés dans des champs. Les animaux mangent le foin et les grains de ces champs et fournissent ensuite de la nourriture que nous consommons. En comprenant la chaîne des événements, cette voie de transmission, il est possible d'estimer la dose que reçoivent les personnes qui consomment cette nourriture. En général, la quantité de radionucléides dans les aliments est extrêmement petite et n'a aucun effet sur votre santé. Pour les grandes installations, une évaluation semblable est réalisée pour étudier l'impact du rayonnement sur l'environnement, y compris la vie animale et végétale. Puisque le rayonnement peut être dommageable, il doit être rigoureusement réglementé. C'est là que la Commission canadienne de sûreté nucléaire entre en jeu. Notre mandat est de réglementer l'utilisation de l'énergie et des matières nucléaires pour préserver la santé, la sûreté, la sécurité et protéger l'environnement. Les règlements sur la radioprotection définissent les limites de dose qui servent à protéger la santé du public et des travailleurs du secteur nucléaire. Les membres du public sont limités à une exposition de 1 millisievert par an provenant des activités autorisées. Cette limite s'ajoute à toutes les autres sources de rayonnement, comme le rayonnement naturel ou le rayonnement provenant des sources médicales. Les limites pour les travailleurs sont de 50 millisieverts sur 1 an et de 100 millisieverts sur 5 ans. Les travailleurs du secteur nucléaire peuvent porter de petits appareils appelés dosimètres qui mesurent et permettent de suivre leur dose de rayonnement. Voilà une façon de vérifier qu'ils ne dépassent pas les limites. Les dosimètres peuvent être portés sur différentes parties du corps selon le travail qui est effectué. Notez que les limites de dose sont des limites réglementaires, pas des limites pour la santé. Grâce à notre réglementation stricte et à notre surveillance, nous sommes fiers de dire que ces limites de dose sont rarement atteintes. Je vous ai présenté beaucoup d'informations. Mettons certains chiffres en contexte. Les membres du public qui habitent près d'une installation nucléaire reçoivent généralement une dose de 0,001 millisievert par an provenant des activités nucléaires autorisées, ce qui est inférieur à une radiographie typique des poumons qui équivaut à 0,1 millisievert. La limite de dose pour le public est de 1 millisievert par an. Cela s'ajoute à la dose de rayonnement naturel reçue, qui est près du double de ce chiffre au Canada, avec une moyenne annuelle de 1,8 millisievert. La limite pour les travailleurs est de 50 millisieverts sur une année et de 100 millisieverts sur 5 ans. En réalité, ils reçoivent des doses beaucoup plus petites. Une dose de 500 millisieverts peut causer des cataractes et une dose bien au-delà de 1000 millisieverts peut causer des symptômes du syndrome d'irradiation aiguë. Je sais que les doses de rayonnement peuvent vous effrayer, mais soyez rassurés. La Commission canadienne de sûreté nucléaire est là et surveille le secteur nucléaire pour préserver votre santé, votre sécurité ainsi que protéger l'environnement. La Commission canadienne de sûreté nucléaire est une source fiable pour obtenir les réponses à vos questions. Visitez notre site Web, notre page Facebook ou notre chaîne YouTube.